nombreux à nous suivre sur cette Maîtresse Télévision. Madame, Messieurs, vous le faites bien. Merci beaucoup de la confiance renouvelée à cette chaîne, de l'excellence et du professionnalisme. Nous sommes samedi 15 avril 2023. Vous le savez très bien, le leader de l'opposition se sont réunis à Lubumbashi le 13 mai prochain et la date réunie pour une marche pacifique ici à Kinshasa. C'est la décision de ces leaders de l'opposition. Je cite Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Mponyo, ainsi que Délice Sanga qui sont réunis pour justement prendre en tout cas de grandes mesures, question de pouvoir manifester contre l'insécurité qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, la vie chère, le processus électoral selon eux, parce qu'ils pensent, ces leaders pensent que ce processus électoral est déjà tout au début bâclé, raison pour laquelle ils veulent faire pression au pouvoir, question d'organiser les élections transparentes en République démocratique du Congo. Mais on se pose des questions. Est-ce que cette alliance, est-ce que le fait pour ces leaders de se réunir pourrait simplement ils peuvent cette fois-ci créer une plateforme électorale ou une plateforme politique, question d'aller aux élections, parce que vous êtes sans ignorer que l'Union Sacrée s'est déjà regroupée, l'Union Sacrée s'est réunie pour élire le chef de l'État avec plusieurs leaders à la tête de cette plateforme politique. Peut-être c'est de cette manière que l'opposition également veut faire, raison pour laquelle nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités pour savoir qu'est-ce que l'opposition pense faire vis-à-vis de l'Union Sacrée qui s'est déjà réunie en force également. Nous allons revenir autour du point de presse qu'avait conjoint animé entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président suisse Alain Berset. Il faudrait rappeler ici, parce que nous voulons prendre que le secteur de la sécurité, le chef de l'État a martelé encore une fois, il a dit qu'il n'y aura pas de dialogue avec le M23. C'est pourquoi on se pose des questions. Comment est-ce que nous allons aboutir justement à cette paix que nous sommes en train de rechercher, tant que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo refuse catégoriquement un quelconque dialogue avec le M23. Voilà pourquoi je reçois pour vous Évariste Tshiswaka. Il est analyste, il est proche de l'Union Sacrée. Certainement, il va nous donner le parti politique dans lequel il s'y retrouve. Nathanaël Onokomba, lui, il est de la maison congolaise. Mitterrand Ilunga, Kabila Forêt Vert, ainsi que Peter Yamba, lui qui est de l'UDPS, certainement les deux autres vont nous rejoindre, mais nous commençons rapidement avec ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Évariste Tshiswaka, bonjour et bienvenue à vous. En 7 minutes, votre analyse aujourd'hui sur ce qu'on déjà proposé, ce que font les opposants aujourd'hui. Vous, l'Union Sacrée, vous êtes réunis, c'est au tour maintenant de l'opposition de se réunir pour vous combattre, certainement pour les élections, mais les opposants ont organisé d'ici le 13 mai, le 13 mai, c'est-à-dire le mois prochain, une marche pacifique à Kinshasa pour exiger en tout cas la transparence du processus électoral, la vie chère, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. En 7 minutes, vous nous donnez votre lecture. Merci beaucoup, cher Nathan. Merci. Je voulais ici préciser que je suis Évariste Tshiswaka, comme vous l'avez dit. Je suis cadre au sein du parti politique Orange, parti cher au président Fuyun Ndondoboni, où je suis non seulement communicateur, mais je suis aussi vice-président national de la Ligue des jeunes au sein du parti. Et nous sommes partis membres de l'Union Sacrée, pas proches, mais nous sommes membres de l'Union Sacrée parce que nous sommes signataires de cette charte de l'Union Sacrée. Très bien. Merci beaucoup, cher Nathan, pour la question que vous me posez. Je pense que nous voulons ici analyser ou encore essayer de voir les contextes dans lesquels nos amis de l'opposition, là je cite je cite Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Matata Mponyo. Il n'y a pas Mouzito là-bas, non? Non, il n'est pas là. Okay. En fait, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau parce que, vous savez, comme moi, je vais parler de Mouzito parce que je sais qu'il y a un institut qui existait déjà. Il y a la Mouka qui existait. Bon, dans la Mouka, il y avait Matata Pogno, et non, il y avait Katumbi, il y avait Bemba, il y avait Fayoulou, il y avait Mouzito. Et aujourd'hui, la Mouka est restée une coquille vide. Et on ne sait plus à quoi ressemble la Mouka exactement. Et le fait que nos amis
de l'opposition se réunissent, bon, c'est la liberté. Nous sommes une année électorale et chaque regroupement politique sont en train d'affûter les armes pour aller aux élections. Mais seulement, nos amis ne sont pas clairs, ne sont pas cohérents. Ok? La plateforme qu'ils ont créée, je ne sais pas le nom. Alors, ils n'ont pas encore créé une plateforme. Ils sont d'abord réunis en attendant de pouvoir créer une plateforme électorale dans le jour à venir. Ils sont en train de chercher un consensus, ou je ne sais pas moi, en fait, je le concède. Mais je dis seulement, ils se réunissent pour quel objectif? Si c'est pour les élections auront bel et bien lieu en 2000. Cette année. Mais ils sont justement en train de dénoncer. Vous savez, aujourd'hui, la population est en train de comprendre que l'opposition distrait l'opinion publique. L'opposition distrait l'opinion publique. Pourquoi? Ça, ce sont vos propos. Pourquoi? Ce sont mes propos. Très bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les amis de l'opposition se sont réunis. Ils veulent un processus transparent, électoral transparent, libre, tout ça. Crédible. Alors, or, il n'y a pas longtemps, ils étaient encore au niveau de ne pas accepter le mandataire qui sont au niveau de la CENI. Donc, c'était en train de créer un blocage qui n'a pas marché parce que le chef de l'État était déterminé. Il était vigilant. S'il était tombé... Mais il vous accuse, vous, de l'Union Sacrée, d'avoir débauché certains membres de leur parti politique que vous avez aujourd'hui constitué, ce qui constitue justement le bureau de la CENI. Vous savez, le vrai problème même aujourd'hui, au sein de la MOUCA, entre Martin Fayulu et Mouzitou, c'est quoi? Mouzitou accuse Martin Fayulu de ne rien proposer. Oh. Oui, de ne rien proposer pour l'avancement de l'État. Mais il veut simplement... Mais s'il vous plaît, il a ses idées pour développer les pays, certainement. Il garde, lorsqu'il sera président de la République, il ne peut pas quand même vous proposer toutes ces idées quand même. C'est pourquoi la population doit être éveillée. Il ne faut pas attendre qu'on soit président de la République pour agir en bien pour la nation. Il ne faut pas attendre. Même si nous ne sommes pas encore, on n'est pas encore président de la République, mais on peut proposer, on peut bien agir pour la nation. Alors, à ce stade, moi je dis, cette coquille qui est en train de se former... cette coquille vide. Bon, en fait, vous savez, il n'y a rien à craindre. Parce qu'en 2018, nous étions aux élections avec Fayulu et avec Tshisekedi. Lui qui se réclame président élu jusqu'à ce jour. Sans preuve, bien sûr. Alors, nous étions aux élections, nous avons bâti. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, parce qu'autrefois, dans l'amour qu'il y avait Bemba, qui était un patriote, qui représentait beaucoup pour la nation. Bemba aujourd'hui patriote, peut-être parce qu'il est au sein de l'Union Sacrée. Lorsqu'il quittera, il ne sera plus patriote, il sera étranger. Écoutez. Très bien, allez-y. Et aujourd'hui, avec cette coquille qui est en train de se créer, avec des personnes qui ont volé la nation, bon, je pense qu'il y aura des procès bientôt là, avec des personnes dont on ne connaît même pas, on ne maîtrise pas réellement leur nationalité, qui se revendiquent congolais. Oh. Mais je ne pense pas que... Raison pour laquelle la loi Tiani doit exister. Non, en fait, la loi Tiani c'est autre chose. Très bien. On en parle, nous allons ouvrir cette brèche et nous allons en parler. Et il n'y a rien à craindre. Nous, l'Union Sacrée, nous sommes prêts pour les élections. Nous sommes préparés en conséquence et nous n'avons rien à craindre. Alors que les amis soient clairs, qu'ils disent, s'ils sont en train de se préparer aussi pour les élections, tant mieux. Qu'ils s'apprêtent, c'est une structure normale qui peut, qui peut se réformer en plateforme. Alors, Évariste, est-ce que vous, déjà, au sein de l'Union Sacrée, vous avez peur de voir Fayulu, de voir Katumbi, Matata et Delis Esanga se réunir? Est-ce que la présence de ces 4 leaders vous fait déjà peur, vous de l'Union Sacrée? Bon, je sais qu'ils ne sont pas encore au point de désigner un candidat commun, mais déjà, je sais que nous avons bâti Fayulu en 2018. Et Katumbi ne fait peur à personne. Katumbi ne fait peur à personne. Ne fait peur à personne. À personne. Comment ça? Parce que Katumbi, c'est un grand leader. Le grand Katanga, c'est presque Katumbi. Le grand Katanga, quand vous parlez de grand Katanga, c'est pourquoi l'autre ici, Christian Mwando Chouchou. Christian Mwando. Non. Mwando Chouchou, c'est une autre personne. Celui qui a Christian Mwando. C'est Mwando Chouchou. Non. Christian Mwando. En fait, l'ancien ministre du plan. Quand il est en train de parler que le Katanga va se diviser en deux, donc déjà, il prétend que le Katanga, il y a une partie qui soutient le chef de l'État et une partie qui soutient
Katumbi, là déjà, c'est dans ses pensées. Bien que ce qu'il dit ne se réalisera jamais. Parce que les Congolais sont élevés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps où nous voulons encore vivre cette triste épuration ethnique qui avait eu lieu en 91, 92, je crois, au Katanga. Et nous n'allons plus vivre ça. Et je pense que même des propos pareils, la justice doit être vigilante et doit saisir de telles personnes. Mais c'est vrai. Ce sont des propos séparatistes. Christian Mondo doit être arrêté au grave de ses propos. Mais on accuse également Jean-Lucien Moussa, qui est ministre, Didier Boudimbou, d'avoir tenu le même propos. Certainement, ils ont été blâmés par le chef de l'État. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait que la justice puisse commencer d'abord à interpeller. Parce que, comme on l'a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ferme cette parenthèse. Très bien. Moi-même j'avais ouvert. Merci. Alors je reviens pour dire. Terminé. Je voulais simplement dire que même dans les Katanga, Katumbi n'est pas un leader incontestable. Très bien. Là, il faut qu'on se le dise. Merci. Donc nous n'avons pas à craindre, même si se mettons ensemble, parce que je ne vois pas un leader incontestable, parce que je vois par exemple, essayons d'analyser. Terminé par là. Il y a Fayulu, qui n'est pas un leader incontestable, même du Fayulu n'est pas un leader. Oui. Lui, c'est il est président, candidat président. C'est vrai, il a perdu aux élections, comme vous l'avez dit, mais c'est vrai. Il a perdu aux élections. Mais le fait pour lui d'être deuxième voudrait simplement dire que c'est un leader national. En fait, le contexte n'est plus le même, les choses ont tellement changé. Aujourd'hui, si Fayulu, dans le Grand Bandondo, il avait quand même... tous ces gens qui l'ont soutenu, c'est à cause des mesures d'une force à ignorer. Merci beaucoup. Alors, merci Évariste. Je reviens à vous. Merci beaucoup. Nathanaël Onokomba, c'est pas de ton habitude, mais aujourd'hui, tu t'es couvert de ce drapeau de la République démocratique du Congo. On ne sait pas ce que ça signifie, mais vous avez aussi 7 minutes pour votre lecture sur cette unité autour de ce leader de l'opposition qui veulent en tout cas faire face au pouvoir de Tshisekedi, peut-être une plateforme qui est très attendue aux jours à venir, mais aujourd'hui voir ces leaders se réunir, qu'est-ce que ça vous dit en 7 minutes, votre avis? Merci beaucoup cher Nathan, merci pour la parole accordée en tout cas. Avant de pouvoir donner mon avis dans ces sujets d'actualité de ce jour, j'aimerais seulement vous rassurer qu'avant de venir ici, j'ai été chez un pasteur, Max d'ailleurs. Il a prié pour moi. Il m'a dit que Dieu t'accompagne parce que tout ce que je vais dire ici, je ne récupère de rien. Donc, il faut avoir peur de rien. De rien parce que j'ai reçu la prière. Nous sommes dans un pays où la démocratie règne. Un pays où l'état de droit voudrait à ce que chacun puisse dire ce qu'il pense, mais n'est pas outragé, n'est pas insulté. C'est aussi ça le principe de cette émission. Vous avez la parole. Bon, je crois à mon pasteur Max, donc avec sa prière, ça va aller. Sinon, merci beaucoup. Merci de venir sur le plateau, parler de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est déjà incohérent lorsqu'on ne maîtrise, on reconnaît les propos, mais on ne maîtrise pas l'auteur de ces propos. C'est déjà ambigu, parce que ça serait difficile pour nous d'argumenter de ces choses qui sont vraies. Christian Mwanga Chouchou, je ne sais pas si c'est qui, mais normalement, il faudrait là dire... n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. C'est comme, tu ne peux pas bien maîtriser le nom d'une personne et c'est pas une infraction du tout. Et bon, ça dépend des émissions parce que Écho des communicateurs est une émission à caractère pédagogique. Donc, il faut se rendre compte qu'on passe ici. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Et puis autres. Très bien. Avant d'aller plus loin, j'ai écrit trois choses. Premièrement, il a dit que ces blocs viennent pour distraire l'opposition est là pour distraire l'opinion publique. Pourquoi? Parce que lorsque l'opposition revendique, font des marches, ils sont là pour distraire l'opinion publique. Je pense que l'IDPS était là aussi pour distraire l'opinion publique et aujourd'hui ils sont au pouvoir. Ils ont dit ici, attendez un peu, il y a une personne que je ne peux pas permettre qu'elle en dise du mal de lui. Il s'agit du président Martin Fayulu Madidi. Il a dit que le président Martin Fayulu ne propose rien, mais vous êtes au Congo ou vous n'êtes pas au Congo? Je comprends. Peut-être que vous êtes préoccupé à détourner l'argent de ces pays, vous n'êtes pas à mesure de maîtriser certaines informations. Le manifeste de Kisangani existe. C'est à la portée de tout le monde. Les manifestes de Kisangani existent, donc vous pouvez vous en procurer, le gouvernement en place peut s'en procurer le manifeste et puis travailler. Il y a des propositions relatives à l'état de droit, il y a des propositions relatives au développement, il y a des propositions relatives à l'enseignement, des propositions relatives à la nationalité. Dans le manifeste de Kisangani. Dans le manifeste de Kisangani, j'ai vu des opposants, j'ai vu des gens dans ces pays
tenir des discours, être des opposants depuis leur naissance jusqu'à leur mort, ils n'ont jamais fait un tel travail. J'ai salué d'ailleurs... Ils n'ont jamais fait le travail que fait Martin Fayulu de l'opposition. Même celui qu'on appelle communément le père de l'opposition ici à la République démocratique du Congo, monsieur le fait Étienne Tshisekedi, n'a jamais fait un tel manifeste. D'ailleurs, monsieur Fayulu n'a pas peur, c'est parce qu'il a l'amour de son pays, voilà pourquoi il a fait ces manifestes, il a mis ça à la portée de tout le monde, il pouvait cacher ça. Donc si vous n'êtes pas au courant, il va tenir encore une réunion, je crois, une conférence avec les étudiants de Lubumbashi. Prenez part, les manifestes sera aussi rendez-vous exploité. Très bien. Donc ça ne sert à rien de parler des gens qui méritent le respect de ces pays, parce que Fayulu n'est pas n'importe qui. Alors, mon point de vue, je pense que la République démocratique du Congo, cette fois-ci, a eu la chance d'avoir ses enfants, se réunir non autour de leurs intérêts, mais autour de la République. Moi, je pense que cette raison pour laquelle vous êtes vêtu de ce drapeau. Mais oui, quand je porte ce drapeau, ce n'est pas en vain, c'est parce que l'intérêt de la République est au centre. Vous connaissez très bien que on a vu aussi certains se vêtir de drapeaux comme ça, et quand ils sont maintenant au pouvoir, ils oublient tout. Bon, ça dépend de ce qui nous anime. Hein. Vous voyez, il y a les autres qui sont animés par le pouvoir. Ils veulent le pouvoir et non le développement des autres. Donc, je vous dis aujourd'hui, ce qui anime Martin Fayulu, c'est le développement des autres. Parce que sans ça, je ne pense pas qu'il pourrait se retrouver à Lubumbashi. Vous savez très bien que Martin Fayulu et Moïse Katumbi, au début, ne s'attendaient pas. Alors, Moïse Katumbi avait pour candidat le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a même dit, après les élections de Genève, il a dit, je me suis approché vers Félix pour lui dire, est-ce qu'on doit continuer? Félix me dit, c'est la démocratie, la voie du démocratie, c'est que nous voulons instaurer, donc on doit le respecter. Et il a dit dans sa bouche, les changements s'appellent Martin Fayulu. Très bien. J'aime aussi le clause de cet accord. À la fin, ils ont dit, tout celui qui va bafouer cet accord sera réprimandé par les dieux de notre pays, qu'il soit maudit politiquement. C'est les choses que les gens n'ont pas compris dans cette... Donc vous pensez que Tshisekedi est maudit politiquement? Ce ne sont pas mes dits. Je suis responsable de ce que je dis et non de ce que les autres pensent. Alors, Martin Fayulu aujourd'hui se voit avec monsieur Katumbi. Dites-moi. Pourquoi? C'est pour l'intérêt du pays. Parce que s'il s'agissait des affaires personnelles, Fayulu... Ils ne sont pas en train de distraire l'opinion publique. Non. Parce que s'il s'avère que Martin Fayulu était une personne omnibilée par sa pensée, n'allait pas aller à Lubumbashi. Parce que vous savez très bien que Moïse Katumbi a quitté la Mouka. Il est allé à l'Union Sacrée. Mais moi, Martin Fayulu s'est dit, aujourd'hui, pour l'intérêt de la République... Il est prêt à quitter Kinshasa pour aller rencontrer Katumbi. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de la part de Fayulu? La grandeur... Est-ce que le fait pour lui de se déplacer, ce n'est pas une manière pour lui de se diminuer face à Katumbi? Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples un jour. Cela n'a pas dit que Jésus-Christ était faible face aux apôtres. Mais c'était juste la capacité de leur montrer que je suis prêt à vous servir. Et vous aussi servez les autres. Donc, Fayulu est prêt à nous montrer qu'il est prêt. Fayulu nous montre qu'il est prêt à servir les autres. Mais oui, parce que Fayulu n'est pas un dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt de la République. Très bien. Alors, il y a une deuxième personne que j'aime aussi beaucoup, Délice Sanga. Mais quand vous contestez d'abord ces gens qui sont réunis autour des valeurs, des valeurs de notre pays, et à l'opposé, il y a l'Union Sacrée. Quand je vois Bemba, quand je vois Vital Kamerhe, quand je vois Bahati, quand je vois Mbosso, quand je vois les autres, regardez-moi la crème de ces personnes et regardez-moi la crème de Katumbi, Matata, Délice Sanga, Fayulu. Mais je vous dis, ces pays à la chance. Cette fois-ci, je vous dis carrément que attendons voir une déclaration qu'ils vont faire. Et je crois que cette fois-ci, le pays aura une délivrance. Parce que pendant que je dormais, j'ai fait un rêve que ce pays est en train de se soulever. En se soulevant, j'ai vu ces gens-là tenir le drapeau. Donc, vous avez vu ces 4 personnalités de l'opposition tenir le drapeau. Tenir le drapeau. Donc je dirais ceci, ce n'est pas distraire l'opinion publique. L'Union Sacrée s'est réunie, personne n'a dit des choses. Alors là, l'opposition s'est réunie. Pourquoi vous balbutiez Alors, on attend une dernière question. Est-ce que vous aurez bien voulu qu'on puisse voir également l'un des leaders du FCC, c'est-à-dire soit Emmanuel Ramazani Shadari ou Kabila lui-même, également le vieux, comment il s'appelle encore, celui du MLP. Est-ce qu'on avait aussi Franck Diongo. Est-ce qu'on avait vraiment besoin que ces deux leaders également puissent rejoindre les autres au sein de l'opposition? Mais
oui, vous pensez, l'opposition, c'est la petite sœur, vous voyez, du pouvoir. Vous voyez, dans l'article 9 de notre Constitution, on dit quoi? L'opposition est là, c'est pour proposer. Il y a d'ailleurs même une loi organique sur ça. Ça dit, nous, ce n'est pas parce que tu as fait du mal hier qu'aujourd'hui tu es devenu un démon. Non. C'est-à-dire, ceux qui sont réunis là-bas, c'est d'abord les brebis non tachetées. Merci. Et après, on aura peut-être besoin de brebis tachetées et tout ça, et puis on va avancer. Très bien, merci beaucoup Nathanaël Onokomba. Les autres certainement, ils sont en retard, ils vont nous rejoindre, qu'à cela n'y tienne. Nous poursuivons avec le débat autour de ce plateau, face à face entre Évariste Tshisoaka du parti politique Orange, il est vice-président de la Ligue de Gênes, communicateur de l'Union Sacrée, Nathanaël Onokomba, lui qui est de l'opposition, mais de la maison congolaise. Avec le deux, nous sommes en train de parler justement de ce que le leader de l'opposition pense, et d'ailleurs, déjà le 13 du mois prochain, cela marche à Kinshasa. Est-ce que vous pensez, Évariste, que ces leaders n'ont pas raison d'organiser cette marche parce que ils veulent d'abord dénoncer la sécurité, l'agression rwandaise sur le sol congolais, la deuxième chose, la misère des Congolais, c'est-à-dire la vie chère en République démocratique du Congo, c'est la raison pour laquelle cette marche va se dérouler à Kinshasa, où se trouvent toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez, parce qu'il faudrait ajouter également le processus électoral qui, selon eux, n'est pas jusqu'à ce jour crédible, est-ce que vous pensez que ce que l'opposition dénonce aujourd'hui, ces leaders n'ont pas raison justement de dénoncer ce qu'ils ont d'ailleurs évoqué au cours de leur activité d'hier à Lubumbashi? Merci beaucoup, cher Nathan. Mais je voulais seulement ici dire à mon ami qui est en face, mon co-débatteur, et j'ai beaucoup de respect à son endroit, et aussi qu'il porte le drapeau de mon pays. Et je ne veux pas qu'il soit ici en train de dire des dissonances cognitives en portant le drapeau de mon pays. Donc, essaie d'être correct. Sinon, il doit enlever les drapeaux. Sinon, tu n'as qu'à ôter les drapeaux. Très bien. Okay. Merci. Alors, par rapport à la proposition, je ne sais pas si c'est une proposition, mais c'est déjà les premières actions de ce groupe des opposants. Oui, oui. Le 13 mai. En fait, vous savez, depuis que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à la tête du pays, bon, il y a cette liberté d'expression. Hein. Vous voyez, même notre ami liberté qui de manifestation. est en face de moi, et, bon, il s'exprime librement. Vous voyez. Alors, il y a cette liberté d'expression et de manifestation. Et je pense que les causes qui les amènent dans la rue, je ne sais pas si dans le manifeste que mon ami est en train de parler, le manifeste de Kisangani, s'ils n'ont rien proposé par rapport à la vie chère ou encore par rapport à bon, il a dit qu'il y a tout dedans. En fait, c'est une coquille vide. Il n'a qu'à nous lire ces manifestes et puis ils ont proposé ça à qui? Très bien. Alors, je pense qu'ils ont toute leur liberté. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que vous pensez que la vie n'est pas chère en RDC? Écoute, seulement, ils n'auront pas le soutien de la population. Ils n'auront pas le soutien de la population. Oui. Pourquoi? Ils n'auront pas le soutien de la population parce que depuis que l'opposition est là, vous allez constater, et on dirait depuis que l'IDPS est au pouvoir, l'opposition n'existe plus. Oh, opposition a pété. C'est ça? Non, vous savez, ils ont du mal aujourd'hui. L'opposition a du mal parce que ils mobilisent pour des causes ou bien pour en fait. Des causes non fondées, c'est ce que vous pensez? Pas non fondées, mais seulement peut-être inopportunes. Des causes inopportunes. Vous savez, pendant ce temps où nous sommes menacés par la rébellion à l'est du pays, où parfois toutes les économies, l'argent de la République est dirigé vers l'est, je ne pense pas que ce soit ça le moment pour marcher et marcher pour dénoncer l'insécurité. Non. Et ils devaient marcher pour soutenir nos FARDC, pour soutenir les actions du chef de l'État. Qui sont en train d'être menées pour finir cette insécurité. Ils doivent soutenir les actions du chef de l'État dans leur marche. Bien sûr, vous savez, c'est pourquoi on a tendance à dire que la politique que fait les leaders de mon ami en face, Martin Fayoulou, oui, c'est une politique de haine. C'est-à-dire, on arrive à rien accepter, même ce qui est fait en bien.
il n'accepte rien. Pour lui, tout ce qui se fait, c'est mauvais. Alors, mais Évariste, est-ce que la vie n'est pas chère en République démocratique du Congo? C'est vrai, vous avez dit qu'il devrait marcher pour soutenir le chef de l'État, parce qu'il est en train de mener des actions, question de mettre fin à cette insécurité à l'Est, mais est-ce que la vie n'est pas chère en République démocratique du Congo? En fait, est-ce que simplement parce qu'il y a guerre, raison pour laquelle on veut que tout l'argent que la République a, qu'on a besoin qu'on puisse verser ça pour le compte de militaires, c'est pourquoi la vie aujourd'hui est chère. Est-ce que c'est ça la raison? Bon, d'abord, la vie chère, ce n'est pas une réalité seulement du Congo. En fait, parce que les causes aussi de cette vie chère ne sont pas seulement peut-être ceux qui disent la mégestion ou quoi que ce soit, non. Mais c'est une crise mondiale. Vous le savez tous bien. C'est aujourd'hui, il y a à peine, je ne sais pas moi, quelques jours que la Chine vient d'ouvrir ses frontières. Si mon ami ne le sait pas, il doit le savoir. Et après la Covid. Et vous savez, oui, après la Covid. Et vous savez que nous ne sommes ni forts ni en agriculture. Je ne sais pas s'il y a les riz qui est produit ici chez nous. Vous ne savez pas, le maïs, mais c'était d'ailleurs ça, c'est qu'on attendait. On attendait de Tshisekedi. C'est en petite quantité, parce qu'on ne va pas faire le tout en 5 ans. Alors, aujourd'hui, quand nos amis veulent marcher pour la vie chère, ils savent bien les causes de cette vie chère. Ils ne vont pas dire que c'est à cause de la mauvaise gouvernance, non. Parce qu'aujourd'hui, mon ami qui est en face, j'attendais que celui de Kabila Forêt soit sur ces plateaux. Certainement, il arrive. Même en 1 minute, il aura la parole, si seulement il arrive. Qu'on lui pose la question. Pourquoi presque toutes les sociétés de l'État ont été privatisées et dirigées par les clans Kabila? Et ils ont laissé le pays dans un chaos. Et, parce qu'il n'est pas là. S'il était là, j'allais lui dire sans face, mais comme il n'est pas là, je ferme cette parenthèse. Très bien. C'est pourquoi je dis, nos amis de l'opposition, s'ils doivent marcher pour la vie chère, je pense qu'ils n'auront pas le soutien de la population. C'est vrai, sur le plan social, on ne peut pas se dire ici que tout va mieux. La crise est certes, parce que nous, en réalité, nous ne produisons pas. C'est pourquoi ici, j'appelle nos compatriotes, chers Congolais, prenons-nous en charge. Faisons l'agriculture. Nous avons des terres arables. Cultivons. Mais c'est à l'État, en tout cas, de faire la part des choses. Hein. Oui, l'État doit faire la part des choses. C'est pourquoi même, vous voyez, la cause même de ces réajustements, remaniements techniques au sein du gouvernement. Avec Vital Kamerhe au sein du ministère de l'économie. Bien sûr. Parce que nous pensons que c'est une crème. Là, il ne faut pas l'ignorer. Il a ses faiblesses. C'est une crème, c'est vrai, mais lui, de Pes l'a insulté jusqu'à ce qu'il arrive bon. Il a défauts, mais il a aussi ses qualités. Alors. Donc, je ferme cette parenthèse. Je disais ici aux Congolais, nous devons nous prendre en charge. C'est pourquoi vous allez voir ce qui se fait déjà avec le service national. Quand ça va s'intensifier, nous n'aurons plus besoin d'exporter le maïs, par exemple. Et quand nous serons nous-mêmes à mesure de produire le maïs ici, vendre ici, commercialiser ici, je pense que le maïs ne coûtera pas plus cher. Donc, ce sont des stratégies qui sont mises en jeu pour essayer de lutter contre cette inflation de prix. Vous voyez par exemple le programme de développement territoire de 145 territoires, PDL 145 territoires. C'est un programme qui en réalité va rendre les provinces autonomes, les territoires un peu autonomes, pour qu'ils puissent se suffire en devant de petits agents. Alors le processus électoral qui n'est pas crédible, ils n'ont pas également raison là-dessus. Bon, en fait, la crédibilité du processus électoral, c'est à quel niveau? Parce que nous sommes à cet stade d'abord dans le processus d'enrôlement. Ils n'ont pas raison. Le processus d'enrôlement. Je ne pense pas qu'ils sont en train de marcher pour le processus d'enrôlement qui est déjà fini. Félicitations à la CENI qui a déjà, je crois que la 3e ère électorale, on a déjà clôturé avec les enrôlements. Et la machine est en marche. Ils n'ont qu'à adhérer au processus. Pour aller aux élections. Et d'ailleurs, l'opposition est dans la CENI. L'opposition est là. Didi Manara, Fayoulou a son représentant là-bas. Mais ils nient qu'ils ne l'ont pas envoyé. Ils ont dit d'ailleurs, si seulement c'est Fayoulou qui l'a envoyé, brandissez alors le document qui atteste que c'est Fayoulou qui l'avait envoyé. C'est une pire distraction. Vous savez pourquoi je dis au début que c'est une distraction? Les opposants sont en train de distraire la population. Très bien, merci.
Parce que c'était d'abord les débats. Non, la loi électorale, finalement, la loi électorale a été promulguée. La CENI, finalement, le bureau Il y a eu un CENI bureau est installé. Et là, ils sont maintenant dans... Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous laisse, Donc, je vous laisse une question avant de vous revenir. Alors, nous sommes en train de parler, dans notre deuxième thématique d'ailleurs, nous allons parler de la situation de l'Est de notre pays. Félix Tshisekedi, il a dit devant le président suisse que, en tout cas, il n'y aura pas de négociation avec le M23. Alors, de quelle manière nous allons gagner cette guerre à l'est de notre pays? Ça, c'est la question que je vous laisse. Je vais revenir à vous. Alors, Nathanaël Onokomba, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce que vous, opposition, vous exigez face au pouvoir n'a pas sa raison d'être? Parce que ici, Évariste nous a fait savoir que c'est une distraction. Vous avez peur des élections. En tout cas, le peuple ne sera pas avec vous, surtout en ce qui concerne la vie chère, parce que la crise est mondiale. Vous avez aussi 7 minutes pour réagir face à cette question. Merci beaucoup, cher Nathan. Mais avant tout, avant d'avancer, il faudrait un peu effacer, un peu supprimer certaines malentendus, peut-être dits à la mauvaise communication. D'abord, ici, je sais que l'Union sacrée a la population derrière lui. L'Union sacrée a la population. À la population, mais l'opposition a le peuple. C'est quoi cette différence? Attendez. L'Union sacrée à la population, mais l'opposition a le peuple. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que la population, c'est une appellation géographique. Donc toute personne, même les étrangers, les Rwandais là... Une appellation générique. À République démocratique du Congo. Les enfants de 10 ans, les enfants de 11 ans... Font partie de la population. Font partie de la population. Donc ces gens-là peuvent être avec l'Union sacrée parce qu'ils n'ont pas un lien de rattachement avec le Congo. Mais le peuple, c'est lui qui jouit de ses droits civiques et politiques. Ces gens-là ont un attachement particulier avec le pays et ils savent que leur changement s'appelle l'opposition. Et c'est leur changement s'appelle Fayoulou. Ouais, non, je n'ai pas encore dit Fayoulou parce qu'il y a plusieurs opposants. Mais quand même, ces opposants se sont réunis autour de valeurs pour sauver notre pays de ces conglomérats de gens qui veulent le tuer. Donc voilà un peu. D'accord, je suis d'accord pour vous. Normalement, si j'avais les numéros peut-être du président Moïse, j'allais lui dire, président, désormais, ne dénonçons pas, mais plutôt il faut soutenir les actions du président Tshisekedi. Pourquoi? Et vous savez c'est quoi? Parce qu'il a créé beaucoup de choses. Premièrement, pour ces actions de Félix Tshisekedi, voici ce qu'on doit soutenir. Une création de primature parallèle, Fondation Denise Nyakeo. C'est une création d'une primature parallèle qui Attendez, la fondation Denise Nyakeo, c'est une primature parallèle. Une primature parallèle. Comment ça? Regardez leur équipement. Mais c'est un fait privé. Un fait privé, regardez leur équipement et regardez comment ils fonctionnent. C'est juste une structure qui... Est-ce que cette ONG fonctionne avec l'argent de l'État? C'est que vous voulez faire quoi? Bien évidemment, pas vous faire quoi, mais c'est ce que je suis en train de dire. Bien évidemment, c'est une structure, c'est une fondation qui sert à détourner illégalement l'argent de mon pays. Ça, il faut applaudir Félix Antoine Tshisekedi. Ça, il faut soutenir. Il faut soutenir. Il faut aussi soutenir Félix Tshisekedi parce que grâce à lui, on a découvert la richesse que je l'ai dit toujours ici, le sang congolais. Grâce à lui. Attendez. Le sang congolais, c'est une richesse. C'est une nouvelle richesse découverte sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que lorsqu'on nous attaque, il part chercher de l'aide aux gens qui ne vont pas attaquer mais qui vont observer. Parce que le fait pour les sangs de couler lui achante, lui fait du bien. Et puis, les EAC, vous ne savez pas qu'ils sont là pour observer. Nous savons. Créer une zone tampon, observer. Observer simplement. Troisième chose, on doit applaudir, on doit le soutenir, les 13. Pourquoi? Parce qu'il a augmenté les denrées alimentaires. L'augmentation des prix des denrées alimentaires. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on... C'est une action palpable du chef de l'État. Palpable du chef de l'État. Et quatrième, la violation de la Constitution. C'est aussi l'une des choses qu'on doit... Il a violé, quelle disposition? Il a violé la disposition d'abord 16. La vie humaine, elle est sacrée. Vous oubliez, il a violé la disposition 91 en amenant son projet 100 jours. Donc, c'est encore quelque chose qu'il a inventé. Donc, si vous trouvez propice pour ça que nous puissions le soutenir, on va le faire. Parce qu'on va encore enfoncer notre pays. Mais, messieurs Nathan, s'il faudrait dire quelque chose d'essentiel, aujourd'hui, notre pays est en train de disparaître petit à petit. Et si on doit encore soutenir Félix Antoine Tshisekedi, c'est parce qu'il a décidé de céder l'Est aux étrangers. Donc vous parlez déjà d'une marcalisation. Mais oui.
Alors, c'est pourquoi Fayoulou l'a dit, si Kabila l'avait réalisé à 45%, 50%, aujourd'hui Tshisekedi, en tout cas, est le facilitateur de la balkanisation qui déjà s'observe à 90%. Là, c'est Fayoulou. Mais bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, le FRDC n'ont plus accès dans certains territoires de ces pays. Pourquoi? Parce qu'il y a l'EAC. Qu'est-ce que l'EAC fait? Il observe. Et qu'est-ce que l'Angola fait? Il observe. Alors. Donc cette force de l'EAC observe comment les Congolais sont en train d'être tués. Parce qu'ils ne sont pas venus attaquer. Ils observent comment on exploite cette nouvelle richesse en République démocratique du Congo qui est le sang de mes frères et de mes raison pour laquelle vous avez vraiment besoin que cette marche puisse s'éteindre pour dénoncer tout cela. Mais oui. Et puis encore, s'il faudrait parler de l'opposition, oui, on confond l'opposition et les banditismes dans ces pays. Vous savez pourquoi ils disent qu'il n'y a plus de l'opposition? Parce qu'auparavant, les gens comme moi ne faisaient pas l'opposition. Oh. Ah oui. Les gens comme moi ne faisaient pas l'opposition. Les gens qui reconnaissent les valeurs de la Constitution, les gens qui savent que le droit constitutionnel est un droit du respect, un droit poli, un droit courtois. Avant, c'était quand tu es à l'opposition, tu dois être un bandit, tu dois sortir dans la rue, tu dois avoir de plaies, tout ça inutile. Là, vous faites allusion à l'IDPS. Alors, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand ils disent qu'il n'y a plus d'opposition parce que l'IDPS n'y est plus, oui, parce qu'il n'y a plus de banditisme. Aujourd'hui, quand nous organisons des marches, nous venons pacifiquement. Ce n'est pas à venir. Vous ne cassez pas. On ne casse pas parce que nous savons que c'est la res publica. On ne va pas voler. Nous sommes là pour changer. Mais ils confondent maintenant les habitudes qu'ils en avaient avec ce qu'aujourd'hui ces leaders comme Fayoulou, Delis Sanga, Katumbi, Matata sont en train de donner aux jeunes et aux gens suivant leur politique. Très bien. Ça serait un peu difficile de parler de l'opposition parce qu'avant à l'opposition, ils n'avaient pas de manifeste comme des Kisangani. Très bien. La vie chère en République démocratique du Congo, est-ce que vous avez raison? Parce qu'Évariste évoque la crise mondiale. Non, mais la vie chère en République démocratique du Congo, je vais vous dire une chose simple. La vie chère en République démocratique du Congo mondialement, et puis il a dit quelque chose que je ne veux pas laisser. Il a dit, l'argent de mon pays est concentré pour l'Est. Alors pour l'Est, là, il paye qui? C'est de l'EAC ou bien le peuple congolais? Ou les soldats congolais? Ou les militaires congolais? C'est ça que je me pose. Parce que le militaire congolais ne participe plus aux actions là-bas de l'autre côté. Mais si l'argent de mon pays, on l'envoie tous à l'Est, mais les présidents touchent jusqu'à aujourd'hui 2 500 000 $. Comment ça, vous n'avez pas de preuves? Le président a dit qu'il ne sait pas combien il le payait. Mais vous n'avez pas de preuves. Vous savez, moi je suis un peu un intellectuel. Je ne le dirai pas comme Kamer il a dit l'intellectuel. Je suis un peu un intellectuel. Vous savez, le président Tshisekedi a dit, dans son groupe a dit que M. Kabila touche 630 000 $. Les 630 000 $, c'est les 30% du salaire du président. Alors les 100% seraient combien? Calculons. Des millions et quelques. Pourquoi on a besoin qu'il nous dise son salaire alors qu'il nous a déjà dit ce que Kabila touche? On calcule seulement sur base de ce que Kabila touche. Donc aujourd'hui... Comme ancien chef de l'État. Oui. Donc aujourd'hui, s'il faudrait retenir que la République démocratique du Congo était d'abord un peu malade, mais aujourd'hui il est dans le coma. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le sac de riz qui coûtait 25 000 francs, aujourd'hui c'est à 57 000. Donc les choses augmentent. Pourquoi? Parce que les gens se sont concentrés d'abord pour leur intérêt, d'abord pour les élections et non pour les générations à venir. Merci beaucoup Nathanaël Onokomba. Je reviens à vous, Évariste Tshisekedi. La question que je vais poser, vous allez répondre, c'est vrai, vous allez rebondir sur ce que l'autre a dit, mais de quelle manière nous allons ici trouver cette solution, parce que nous avons besoin de ça. Félix Tshisekedi avait dit que la sécurité pourrait hypothéquer les élections, que l'opposition a surtout besoin. Félix Tshisekedi renchérit et dit qu'il n'y aura pas de négociation avec le M23, mais l'inquiétude, comme l'a évoqué ici Nathanaël Onokomba, c'est que le M23 ne participe pas aux actions. D'ailleurs, il faudrait les rappeler, enfin, le FRDC ne participe pas aux actions, c'est ce que je voulais dire. Il faudrait rappeler que le M23 ont demandé au FRDC de ne pas venir s'installer à Bunagana, qui est la cité appartenant à la République démocratique du Congo. C'est vrai, ce sont les UPDF de l'Ouganda qui occupent cette cité, sans le FRDC qui sont censés protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Mais est-ce que c'est déjà une balkanisation? Évariste Tshisekedi, vous répondez à cette question. Et la dernière que je vous avais laissée. Merci beaucoup, cher Nathan. Vous savez, c'est triste d'entendre mon jeune frère qui est en face de moi. Et j'essaie de comprendre peut-être qu'en 2016 ou en 2015, il était encore beaucoup trop jeune.
peut-être ne te mets pas encore dans la politique. J'essaie de comprendre parce que je ne sais pas si les Congolais qui nous suivent vont lui laisser dire ici sur ce plateau que Rossi Tshimanga était tombé parce qu'il était un bandit. Parce que c'est ce que vous voulez expliquer aux Congolais. Que autrefois, quand le marche se faisait, c'était le bandit de l'UDPS qui pouvait marcher. Non. Hein? Donc là, je le fais comprendre. Thérèse Kapangala également. Était une piètre personne ou encore, je ne sais pas moi. Non, il ne faut pas cracher sur c'est ça, il a craché sur le mémoire de nos héros. Hein. Pour dire... Parce que si on a eu ces élections, c'est à cause de ces gens-là. Il marchait pour faudrait du respect. Non, il faut du respect à toutes ces personnes. Donc c'est pour vous dire ici, on ne marchait pas pour ça. Mais au contraire, à l'époque, le marche était violemment réprimandé par les gouvernements en place, via la police et même l'armée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Républicaine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec Tshisekedi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec Très bien. C'est pourquoi vous devez soutenir. À la question que vous m'avez posée par rapport pas de dialogue, le chef d'État n'a pas de dialogue avec M23. Je pense que ce sont des choses que nous devons soutenir, nous Congolais. Pourquoi? Parce que, écoutez, chaque fois qu'il y avait des dialogues entre le gouvernement et les rebelles, ça finissait par l'infiltration. C'est-à-dire quoi? Le brassage, le mixage. L'adhésion de l'armée de rebelles. Oui, ça faisait de sorte qu'il y avait des personnes, des individus non formés, parce que dans la rébellion, on peut être colonel sans avoir suivi de formation pour être colonel. On peut être major parce qu'on a été audacieux, on a été fort, on a été tout ça. Tu es major dans la rébellion. Et quand il y a brassage, mixage, et les rebelles exigent, si vous êtes rebelle dans la rébellion, dans l'armée, vous devez aussi être major. Si vous êtes major, vous devez être colonel. Et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui, dans ces pays, des officiers supérieurs. Des officiers supérieurs sans curriculum vitae, sans parcours, sans formation. Ça existe. On bombarde tout le monde, général. Alors, est-ce que nous devons continuer à accepter cela? Non. Combien nous sommes infiltrés ici dans notre pays? Combien notre armée, nos services d'intelligence ont été infiltrés par cette stratégie? Et finalement, c'était comme une stratégie montée non seulement par le groupe rebelle, mais il y avait même aussi ceux qui les appuyaient, parce qu'ils savaient qu'au finish, ils devaient avoir des postes. Et cette stratégie, si aujourd'hui le chef de l'État dit qu'il n'y aura pas de dialogue entre nous et les M23, je pense que c'est clair. Les M23 peuvent dire les revendications chez l'ex-président Kenya, ils vont nous les transmettre. Et les M23, en réalité, c'est un mouvement... Uhuru Kenyatta, le pacificateur. Kamega avait éclairci cela en 2012, je crois. Avec Mwangachouche. Mwangachouche, c'était le représentant du CNDP à la signature de la fameuse accord du M23. Mais aujourd'hui, le M23, c'est un mouvement qui est né d'où? Pourquoi on doit négocier avec le M23? Pendant que les signataires de l'accord du 23 mars sont aujourd'hui dans le gouvernement. Il n'y a pas que Mwangachouche, il y a plusieurs qui ont intégré le gouvernement à l'époque de Kabila à cause de l'accord du M23. Est-ce que c'était une erreur de la part de Kabila de pouvoir accepter tout ça? Vous savez, c'était dans sa recherche de solutions, mais je crois que c'était une faiblesse, c'était une erreur. Et c'est pourquoi Tshisekedi... aujourd'hui... C'est pourquoi Tshisekedi refuse. Et vous savez, c'est quoi? C'est que même Kabila aussi en souffrait. Parce qu'on ne pouvait pas faire la guerre au Rwanda. Kabila en souffrait, mais vous, à l'opposition, vous ne reconnaissez pas ça. C'est ça le problème. À l'Ouganda. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons nous regarder en face avec nos voisins. Les efforts qui sont en train d'être menés, c'est pourquoi je réponds à mon ami que l'argent dont il parle, ce n'est pas pour donner aux Ougandais. C'est pour fournir notre armée en munitions, en matériel, en tout ça. Donc c'est d'abord pour notre armée. Très bien. Et du fait que l'embargo aujourd'hui a été levé, je crois que nous avons cette liberté, cette facilité d'acheter les armes pour nous combattre. Alors, une dernière question, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Si nous revenons à la question, je dirais les moyens, les seuls moyens. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne dialoguons pas avec
le M23. Je crois qu'il y a déjà un processus avec Nairobi et puis Luanda. Un processus de paix. Un processus qui est déjà en train, nous sommes déjà en train de voir les effets de ces processus. Il y a déjà les retraits de M23. Et notez ici, il ne faut pas distraire l'opinion publique en disant que les zones qui étaient autrefois, je parle par exemple de Bunagana, qui étaient autrefois occupées par les M23, et les M23 sont en train de se retirer. Il y a l'armée ougandaise, les UPDF, qui sont en train. Ce n'est pas que... Sans le FRDC. C'est une assise importante. Écoutez. Nous ne disons pas ici que ces contrées ont été abandonnées ou laissées. C'est un processus. Et je crois, très bientôt, vous verrez que c'est l'étendue de notre territoire. Mais Évariste, attendez que je vous puisse vous rappeler une chose. Le M23, on dit, si seulement le FRDC osait entrer à Bunagana, et nous allons répliquer. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une forme de balkanisation déjà? Vous savez, c'est là où on craint, nous. En réalité, c'est comme si on était en train d'élever aux anges les M23. Si les M23 non, mais il faudrait également évoquer cette crainte. Si pourquoi ne pas l'évoquer? Ou encore le Rwanda était très fort, Goma était déjà serré de gens entre les mains du M23. Donc il ne faut pas minimiser notre force armée, nos FARDC. Qui souffrent aujourd'hui, il faudrait, non, attendez, mais il faudrait aussi les dire, ils souffrent parce qu'ils n'attaquent pas. Les M23 ont l'appui, sont soutenus par la communauté internationale. Merci. Mais face à ce soutien, les FARDC résistent. Goma n'est pas entre les mains du M23. Très bien. Ça fait une année que cette guerre... Merci Évariste. Très bien, merci Évariste. Onokomba, en cette minute aussi, parce que nous sommes arrivés à la fin, en tout cas votre lecture, sur le propos du chef de l'État qui précise avec insistance que nous n'allons pas négocier avec ce M23. En cette minute, pour terminer. Merci beaucoup. D'abord, c'est avec regret que je prends la parole. Normalement, je n'allais plus parler. Parce que tout ce que je viens d'entendre ici, ça offense l'idée maternelle de mon pays. Ça offense l'idée matérielle, comment ça? J'ai dit l'idée maternelle de mon pays, donc je parle de la Constitution. Et défendre le mensonge ont toujours été difficile, parce que lorsqu'on défend le mensonge, parfois on transpire. Et vous allez remarquer que celui qui est en face de moi transpire abondamment. Pourquoi? Non, c'est parce qu'il a une très bonne santé comme moi, ici, monsieur. il y a le climatiseur. Non, s'il vous plaît. Il est en veste. Et moi également, je transpire. Vous pensez que je suis en train de défendre le mal? Non. C'est parce qu'il est en très bonne santé. Il est l'unique personne à être en très bonne santé dans ces cas. Parce que dans ces pays, personne ne peut dire qu'il est en bonne santé. Soit on est malade, soit on est méprisé. Oh. Alors, vous êtes malade? Je suis tellement malade. Oh. Comment faire? Peut-être mentalement aussi. Oui, parce que l'éducation n'est pas à sa forme. Mes amis étudiants et autres étudient dans des conditions précaires. Chose qu'on a attendu que le président puisse réaliser jusqu'aujourd'hui, il ne le fait pas. N'ouvrez pas des parenthèses. La réhabilitation de l'université de l'UPEN. Le Transacadémia facilite le transport pour les étudiants. Je ne parle pas des immeubles, mais je parle de ces personnes-là qui sont censées dispenser le cours. On en est où avec le professeur? Très bien, il ne faut pas revenir sur ces débats. Parlons de la sécurité. Je voulais seulement qu'il n'ouvre pas une parenthèse qu'il aura du mal à fermer. Non, on peut l'ouvrir si tu veux. Non, s'il vous plaît. Allez-y, parce que nous sommes à la fin. Ok. Monsieur Nathan, j'ai noté quelque chose qu'il a dit. Il a dit qu'il y a eu levé de l'embargo. Je réitère mes propos. Si j'étais un doctrinaire, peut-être j'allais déjà publier plusieurs ouvrages. Vous comprenez, je vais d'ailleurs évoquer un des plus célèbres professeurs de ces pays, le professeur Mbadinga, le père de la nuance. Quand on parle, il faut se tenir compte de la nuance quand on parle. Vous dites qu'on a levé les embargos, on achète les armes, mais vous achetez les armes tout en laissant ces personnes mal nourries d'aller combattre. Il y avait l'embargo sur les armes que vous avez levé. Levez maintenant l'embargo sur la ration des militaires. Levez l'embargo sur les tenues des militaires. Il y avait un embargo sur la ration de militaires. Donc il n'y avait pas l'embargo. Donc vous refusez intentionnellement de leur donner une ration et de leur payer bien leur salaire. Moi, je pensais qu'il y avait l'embargo. Voilà pourquoi ils n'étaient pas bien payés. Or, c'était volontairement. Je suis déçu. En tout cas, dans ce cas, d'apprendre que les militaires étaient... Donc, attendez, il faut que ça soit bien dit.
Donc, vous pensez que parce que le militaire n'était pas bien payé, Oui. parce que le militaire n'avait pas une ration, c'est qu'il y avait l'embargo. Moi, je pensais qu'il y avait l'embargo, mais il vient d'affirmer qu'il n'y avait pas l'embargo. Donc, si les militaires n'étaient pas bien payés, n'étaient pas bien occupés, c'est parce que c'était la volonté des personnes qui dirigeaient les pays. Très bien. En tout cas, ça doit être noté. Ces 4 dernières années, je vous S'il vous fais plaît, remarquer s'il vous que plaît, ces s'il vous 4 plaît, dernières années, s'il vous plaît, nos s'il vous- militaires, s'il vous plaît. leur salaire a été un peu Augmenté. majoré. Ça, il faudrait préciser. Très bien, allez-y. Il vous reste 3 minutes. Lorsque quelqu'un est payé 160 000 francs égale 100 dollars, il s'en réjouit. Alors quand le 100 dollars devient 20, ça vient des 100 000 francs, vous les payez des 100 000, vous faites quoi? Vous avez augmenté les salaires? Non. Autrefois, il était payé 160 000, c'était 100 dollars. Cette fois-ci, il est payé des 100 000, c'est-à-dire seulement 100 dollars. Vous n'avez rien augmenté. Ce ne sont que des farfelus. En quelle année? Alors, je suis en train d'expliquer. Terminez par là parce qu'il vous reste 2 minutes. Vous avez parlé de la situation sécuritaire à l'Est. Aujourd'hui, je pense que cette négociation n'a pas droit d'exister. Là, je suis d'accord avec lui. Mais quand Il même, faut marcher pour soutenir ça. Allez-y. j'ai appris à demander la parole au plateau. S'il vous plaît, allez-y et terminez parce que nous sommes à la fin. Je suis en train de finir. Très bien. C'est-à-dire que cette négociation ne devait pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que dès l'entrée des G, 4 ans depuis l'Antoine Tshisekedi au sommet, il allait réformer l'armée, il allait apporter de l'aide. Voilà pourquoi le président Martin Fayoulou m'a dit dans le manifeste de Kisangani, il a proposé beaucoup des astuces. Il a proposé beaucoup des astuces quant à ce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se mettent dans des conditions où ils pensent que s'ils parlent beaucoup, ils agissent aussi. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est bien de dire on ne va pas dialoguer, mais à quelles conséquences? Parce qu'à chaque fois dans notre pays, le sang est en train de couler. À chaque fois dans notre pays, nos frères sont en train d'être massacrés. Tu dis qu'il n'y aura pas de dialogue. Quelle est la solution? La solution, c'est que EAC doit observer. La solution, c'est que l'Angola doit observer. Parce que ces militaires ne peuvent pas les combattre avec des conditions où ils sont exposés. Donc, moi, je pense que ce n'est pas tout à fait utile aujourd'hui de se limiter seulement du fait qu'il n'y aura pas de dialogue. Il se peut qu'il n'y aura pas de dialogue. C'est quoi l'astuce? C'est quoi la solution? Donc, je pense que l'Union sacrée sera tellement sage de faire appel peut-être à ces manifestes de Kisangani ou bien peut-être de revoir, parce que tout ce qui entoure l'Union sacrée aujourd'hui, je ne vois pas de valeur qui incarne le pays. Merci beaucoup, madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Ils étaient avec moi. Évariste Tshisekedi, vice-président de la jeunesse du parti politique Orange, cadre de l'Union sacrée. Nathanaël Onokomba, il est de la maison congolaise, il est de l'opposition, c'est pas moi, Essidé, Lamouka, mais proche de Martin Fayoulou certainement. Et avec eux, nous avons échangé autour de des questions, en tout cas, qui fait parler beaucoup font parler beaucoup de Congolais. Le leader de l'opposition qui se sont rencontrés, ils se sont réunis. Question de marcher à Kinshasa prochainement, ça sera le 13 mai, pour dénoncer l'agression de la République démocratique du Congo, la vie chère, le procès électoral qu'ils pensent qui ne serait pas crédible. Et puis, nous sommes revenus également sur le point de presse conjoint animé entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et celui de la Suisse, où ils ont évoqué la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi reste catégorique et ne veut pas négocier avec le M23. Vous avez suivi les analyses, certainement vous êtes satisfaits et merci de la confiance à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Madame, messieurs, après moi, c'est la libre opinion avec Louis-France Kouzé-Kefa. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Pour ceux qui ne sont pas venus, ils seront certainement sanctionnés. Merci, on se salue.